Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avions vu donc comment utiliser les titres de niveau 1, 2, 3 pour ou autre pour générer automatiquement une table des matières. Ces titres sont à mettre en parallèle avec la notion de style que l'on rencontre aussi dans la feuille de style, les CSS, sur les sites internet. Le fonctionnement est exactement le même, excepté que pour rester conforme au standard, dans une page internet, il ne doit y avoir normalement qu'une seule balise de type H1, donc titre de niveau 1. Si nous avons donc nos styles qui sont ici, nous allons maintenant pouvoir modifier nos styles, c'est-à-dire que nous souhaiterions avoir un titre de niveau 1 qui soit peut-être un peu différent de ceci. C'est-à-dire que je vais pouvoir sélectionner mon style de titre 1 et donc faire un formatage différent. Alors, je fais ce que je veux comme formatage, je peux changer la police, on peut utiliser une police en fonction des contraintes que l'on veut. De façon classique, beaucoup de gens aiment bien mettre du Comic Sans, même si ce ne l'est pas trop. Et on va mettre donc une taille de police, pourquoi pas un peu plus grande. On peut aussi choisir une couleur de police qui soit différente. Alors on va rester dans les teintes bleues, mais on va prendre un bleu plus bleu ou un bleu plus comme ceci ou comme ceci, peu importe. C'est juste pour faire des modifications par rapport à ce que l'on souhaite. Nous pourrions adapter un tas de choses, mettre du gras, pourquoi pas pour notre style de titre, etc., etc. Nous verrons dans une autre vidéo ultérieurement comment gérer donc la numérotation par rapport à ça. Pour l'instant, on va se contenter de ce type de style. Si je regarde ici, je m'aperçois que le titre ici de niveau 1 n'est pas pareil. Je pourrais éventuellement utiliser la possibilité de reproduire la mise en forme. Alors cet outil est un outil relativement intéressant dans la mesure où je peux très bien cliquer là-dessus. J'ai donc en fin de compte copié mon style et je vois ici donc un pinceau apparaître qui va me permettre de pouvoir peindre le style ici, pomper ici pour le mettre ici. Donc je me mets dans la marge et je clique et je vois qu'effectivement le style est revenu. Alors je vais bien sûr revenir en arrière, c'est pas une bonne méthode, mais cette méthode me permettrait éventuellement de pouvoir peindre plusieurs styles, dupliquer des styles, reproduire des styles identiques un peu partout. Alors, si j'ai plusieurs opérations à faire, plutôt que de faire manuellement une fois en cliquant sur reproduire, je vais donc faire ici un double clic, et dans ce cas-là, quand je clique, j'ai mon pinceau, et mon pinceau n'est pas parti. Je peux de nouveau me déplacer ailleurs, je clique et je vois que dans ce cas-là, je pourrais aussi continuer donc à peindre tous les styles de la même façon. Je vais donc arrêter, il suffit de recliquer et le bouton reste normal par rapport à ça. Je reviens en arrière, puisque c'est toujours pas la bonne méthode, même si elle permet d'aller plus vite. Elle va plus vite, néanmoins, si j'avais un document de 500 pages, ou un mémoire, ou un rapport de stage, par exemple, de 30 à 50 pages, cette méthode est encore plus rapide que ça. Pour trouver, je vais donc sélectionner ici des montagnes archipel, et si vous avez des versions, alors tout va dépendre des versions que vous avez, bien évidemment, le résultat est différent à chaque fois. En faisant un clic droit avec cette version, vous allez pouvoir ici trouver style, appliquer les styles, et qui vous permettra d'appliquer le style ici mis en place par rapport à ça. En regardant ici, vous avez aussi style, mais on voit qu'on peut créer un style, effacer, appliquer le style, mais pas mettre à jour le style, ce qui nous intéresse, ce que l'on veut ici. Par contre, si vous avez le lanceur qui est ici, ou si vous ne l'avez pas, on peut donc le réafficher en demandant ici. Dans la liste des styles, on peut demander ici à mettre à jour titre 1, pour qu'il corresponde à la sélection. Si je regarde, apparemment, ça n'a pas changé grand-chose, sauf que tous mes styles de titre de niveau 1, quels qu'ils soient, à quelques endroits qu'ils soient, sont automatiquement devenus des styles avec l'affichage souhaité. Donc ceci me permet de pouvoir gagner pas mal de temps. Pourrais aussi, par rapport à ça, me dire que j'ai des modifications à faire sur mes styles. Donc je vais continuer avec un style, n'importe lequel, et je me dis que j'aimerais bien que les titres soient en majuscules.
Néanmoins, si je passe les titres en majuscules, je m'aperçois que la table des matières, je veux que les styles restent, eux, en minuscules. Alors, dans ce cas, il va falloir appliquer une méthode. Alors, je ne vais pas utiliser une méthode qui s'appelle Shift F3. Shift étant la touche majuscule temporaire qui me permet de basculer tout en majuscule, en refaisant Shift F3 de basculer tout en minuscule, et en refaisant un petit coup de Shift F3 d'avoir juste une première lettre majuscule par rapport à ça. Donc, je vais plutôt demander à mettre en majuscule dans le style. Alors pour ça, je pourrais pareil utiliser le menu format police pour pouvoir modifier les styles et demander donc à mettre des majuscules, mais je vais plutôt ici le faire directement dans le style puisque je sais ce que je veux faire. Donc je vais aller dans le titre 1 et je vais demander à modifier titre 1. Alors qu'est-ce que je vais demander comme modification de titre 1 ? Je vois ici apparaître des fonctionnalités de base par rapport à la mise en forme. J'ai ici un rendu de ce que donnera mon style. Je vois que mon style, c'est la police par défaut qu'il utilise. Comic 100 ms 20 points, du gras, couleur de police, la couleur accentuée 5, espace avant 12 points, etc. après 0. Donc ça m'indique comment sont traités mes paragraphes. Alors ici, une notion qui n'est pas forcément évidente, c'est celle de points. Les points existent de différentes versions. Vous avez les points Didot, les points Pika. Il faut savoir qu'un point, normalement, dans ce système-là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais un point correspond à 1/72e de pouce. Le pouce faisant 2,54 cm, ça veut donc dire qu'un point va faire globalement 0,3 mm. Donc 10 points vous fera à peu près 3 mm. Donc ça vous donne une idée de ce que ça va donner en termes de taille. Alors, attention quand même à une chose, en parlant de taille de police, ce qu'il faut tenir compte aussi, c'est l'œil de la police, c'est-à-dire la taille du haut, qui peut être différente par rapport à la longueur totale de la police. Mais ceci nous entraînerait un petit peu loin dans le traitement. Si les modifications que j'ai à apporter ne sont pas suffisantes ici, je peux, en cliquant sur Format, demander à Format Police, et je peux dans ce cas-là changer pour mettre une autre type de police. J'ai ici une police de type majuscule. Les majuscules sont des majuscules classiques, alors que les petites majuscules, qui normalement en typographie sont une autre classe de police, ici sont une classe de police où les majuscules sont des majuscules et les minuscules sont transformées en des majuscules qui font 75% de la hauteur de base du majuscule. Ça peut être intéressant en certains cas, plutôt que des majuscules toutes grandes qui sont souvent un peu pas très faciles à lire. Donc on va demander ici à mettre plutôt du majuscule tout simplement dans nos titres. Donc on voit le rendu que ça va avoir. Le rendu n'est pas encore ici du fait que nous n'avons pas appliqué néanmoins la chose. Pour le faire, je vais appliquer. Et dans ce cas-là, je vois que automatiquement tous mes titres de niveau 1 sont passés en majuscule. Si je demande ici à avoir donc dans la partie mettre à jour ma table, mettre à jour toute la table des matières, ça ne changera strictement rien, puisque en fin de compte c'est juste le rendu qui est une majuscule, mais ici je vois que c'est des minuscules qui sont traités derrière. Alors, si je continue à gérer un peu mes styles, je me dis que ce serait bien, plutôt que de faire entrée, entrée ou de laisser les espaces, d'avoir chaque chapitre qui commence sur une nouvelle page. Et éventuellement de modifier un petit peu l'espace ici. Alors, je pourrais m'amuser à essayer de supprimer tous les espaces surnuméraires qui existent. L'inconvénient, c'est que je risque de passer beaucoup de temps là-dessus. Je peux me dire que dès qu'il y a deux espaces qui se suivent, je peux en supprimer. Alors, comment faire ? Il suffit d'aller dans le menu Accueil et de demander à remplacer. Alors, remplacer quoi ? Je vais lui dire, on va chercher les marques de paragraphe. Alors, j'aurais pu faire un copier de ça, mais le coller n'aurait rien rendu. Pour le remplacer par un seul. J'ai ici la possibilité de cliquer sur le plus.
Le plus va me permettre de pouvoir avoir un certain nombre d'autres possibilités qui vont apparaître. Je pourrais demander à respecter la casse, c'est-à-dire majuscule, minuscule, utiliser uniquement des mots entiers. Je pourrais aussi faire du formatage de police de paragraphe, etc., à la fois en recherche et en remplacement. Et je pourrais aussi, ce qu'on va faire ici, demander spécial, pour demander à remplacer les marques de paragraphe. Alors ici, je vais demander spécial, marque de paragraphe. Non, c'est ici, pardon. Je vais couper ici, coller là, et remplacer 2 marques de paragraphe par une seule. Si je demandais ici, je pourrais demander de rechercher, mais j'ai confiance. Je lui demande de remplacer tout. Il m'indique qu'il a fait le remplacement, ok. Je peux lui demander de remplacer tout de nouveau. Il me dit qu'il a fait que 2 remplacements, replacer, encore un. Alors il est possible que ça reste traîné ou qu'il y ait un truc un peu bizarre. Donc je vais arrêter ici et je vois que normalement je n'ai plus ces caractères, sauf peut-être éventuellement à la fin. Voilà, c'est cela qu'il a du mal à gérer. Donc je peux manuellement supprimer le caractère. Je préfère quasiment tout le temps, même si en infographie c'est pas bien, de le faire, laisser toujours 1 ou 2 paragraphes vides à la fin. Alors pourquoi? Ça me permet d'avoir le style normal disponible ici, si j'ai fait manuellement des formatages de style précédent qui ne correspondront pas à ce que je veux, et plutôt que de demander à effacer tout, où il peut rester des choses comme les tabulations ou autres, je préfère dans ce cas-là garder un style vide. Alors pourquoi c'est pas bien en typographie? Parce que comme vous allez gérer des blocs, on verra un peu de séances là-dessus avec Publisher, même si c'est un outil relativement simple. Souvent les blocs que vous avez, quand il y a un bloc qui dépasse, il y aura un petit plus qui apparaîtra, et au flashage, des fois, ça peut donner des résultats qui ne sont pas tout à fait conformes. Mais bon, nous ne sommes pas ici pour traiter de ce cas-là. Alors, nous voulions donc faire en sorte que notre paragraphe commence devant une nouvelle page. La possibilité première par rapport à ça, ce serait d'appuyer sur... Alors, éventuellement, certains auraient pu dire, on appuie sur Entrée, comme ça se faisait il y a très très longtemps par des gens qui ne savaient pas utiliser le traitement de texte. On va pouvoir faire Entrer jusqu'à ce que le texte passe sur la page suivante. L'inconvénient de cette méthode, c'est que si je l'utilise comme ceci, dès que je modifie du texte en rajoutant ou en supprimant une ligne, je suis obligé de rajouter ou d'enlever des paragraphes en trop. Il est préférable de dire au système, ben voilà, on peut le faire de façon un peu mieux en mettant ici CTRL Entrée, qui me permet de générer ici un saut de page. L'inconvénient, c'est que le saut de page étant avec un style de titre 1 ici, n'est pas forcément génial. Je vais revenir en arrière, et il est préférable, si je souhaite avoir une page nouvelle à chaque titre de niveau 1, de demander à faire la modification directement dans le paragraphe. Alors je vais demander ici le menu format paragraphe. Et dans format paragraphe, je vois ici devant, j'ai 12 points, pourquoi pas, en sachant que comme j'aurai de l'espace avant, c'est pas forcément utile. Je pourrais demander un espace avant après aussi. L'interligne est de 1.08, ce qui est un petit peu bâtard, mais pourquoi pas. Alors, attention à ça, l'interligne, vous pouvez demander un link 5, comme c'est souvent le cas qu'on vous demande dans les mémoires, ou mettre autre chose si vous pensez que c'est mieux d'utiliser quelque chose qui soit plus normal, enfin, plus joli à regarder pour vous. Par rapport à ça, on voit ici qu'on a un stand de paramètres, mais surtout dans enchaînement, on voit ici apparaître des choses un peu bizarres, comme éviter les veuves et les orphelines. Alors cette notion est un peu difficile à comprendre, mais une fois qu'on l'a compris, c'est évident. Alors, les veuves sont des lignes qui sont tout en bas de la page et qui vont être seules. On pourrait le regarder en tapant du texte. Ça peut arriver souvent que le texte est là, et dès que vous passez à la ligne suivante, s'il n'y a pas assez de place pour mettre le texte sur la page suivante, tout le texte va déborder sur la page suivante. Si la règle, c'est qu'il ne faut pas y avoir de ligne vide, seule, sur une page précédente. C'est une veuve. Si sur la page suivante, vous avez une ligne seule aussi, du paragraphe courant, c'est une orpheline, et ceci ne doit pas exister non plus. Donc le système va se débrouiller pour changer. Si vous regardez, on peut annuler ça
ici. Si vous regardez ici, vous avez aussi un truc un peu particulier au niveau des îles. Tout à l'heure, on avait vu que ça restait groupé. Alors pourquoi ça restait groupé? Tout simplement modifier format paragraphe, parce que les titres 1 comme les titres 2 ont des paragraphes solidaires et des lignes solidaires. Dire que le paragraphe va rester en entier. S'il ne peut pas être affiché sur une page, il va basculer sur la page suivante. Et les lignes solidaires, c'est-à-dire que les lignes vont être entre elles aussi solidaires. Donc ici, nous avions non pas des lignes solidaires, parce que nos paragraphes ne faisaient qu'une seule ligne, mais nous avions des paragraphes solidaires, ce qui faisait que les blocs, s'ils ne pouvaient pas être affichés ensemble, déplaçaient automatiquement l'ensemble du bloc sur la page suivante. Nous allons demander ici simplement à faire un saut de page avant. Alors si vous avez déjà trouvé ça, on aurait pu le trouver dans le lanceur de format. Ce n'est pas forcément utile de l'utiliser dans un texte de base, dans la mesure où ça n'a pas d'intérêt. Par contre, dans les styles, c'est quand même quelque chose de relativement intéressant. On s'aperçoit donc maintenant que tous nos titres de niveau 1 commencent sur une nouvelle page, et bien sûr, il va nous falloir aller dans Références pour demander à mettre à jour notre tas des matières. On aurait pu ce coup-ci mettre à jour que les numéros de page, et on voit qu'on a une nouvelle tas des matières qui est correcte.